Je pense qu'on n'a pas le même parcours là-dessus. Un peu. Moi, ça date plus, je pense. Moi, ça fait plus longtemps que j'y suis. C'est en 97 que j'ai découvert ce milieu-là, traîné de force par mes parents, enfin par ma mère. J'avais pas envie d'y aller et en fait, j'avais pas trop le choix. J'étais mineur, donc j'ai suivi et finalement j'ai découvert un milieu qui m'a bien plu. Disons des premières rencontres très agréables. Et j'y suis allé d'abord en touriste, j'étais pas musicien et je suis un peu tombé amoureux de l'instrument de l'accordéon. J'ai pris la tête à ma mère et 2 ans après j'ai commencé. Voilà. Prenez la tête à ta mère. Ah ça oui. Non, moi j'ai découvert ça en fait en 92, donc bien avant toi. Et tout simplement parce que j'habitais à côté de Saint-Chartier, enfin pas très loin, vers Bourges. Et je me suis rendu à ce festival. Ouais, moi c'était à Saint-Chartier aussi. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'était finalement assez similaire. Voilà, au départ pas attiré, pas forcément par tout ça parce que je connaissais pas. Et puis j'ai découvert ça là-bas. Au départ j'y suis allé surtout pour m'amuser. Et puis petit à petit j'y ai dansé. Et à partir du moment où j'y ai dansé, j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Je jouais de la musique avant. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti, en dansant à Saint-Chartier et puis en découvrant après les festivals, en particulier le Portugal. Où du coup on s'est rencontrés. Et ouais, en 2 fois un peu quand même. Ouais, en plusieurs fois, mais c'est sur les festivals. Aurélien, lui, était professionnel déjà dans différents groupes, Menu Guibol, Dit 34 déjà à l'époque, Zef. Et moi, j'étais festivalier, et puis on s'est rencontrés sur les bœufs en fait. Sur les bœufs la nuit. Ça a bien matché entre nous, on faisait de la bonne musique et puis on nous a proposé de jouer, on a accepté, puis quand ça s'est su qu'on jouait ensemble, beaucoup d'organisateurs qui nous avaient en fait vus parce qu'ils dansaient la nuit pendant les bœufs aussi, savaient ce qu'on faisait, mais bien la façon dont on jouait pour les faire danser. Et donc très rapidement, quand on s'est formé, on a commencé à jouer. Ouais, 3 mois après, on était. Voilà. Et maintenant ça fait 10 ans et 3 albums qu'on est ensemble. Avec Aurélien, en tout cas sur scène. Et voilà. Au niveau des influences, avant de découvrir le trad, en fait, j'écoutais beaucoup de rap. La tenue vestimentaire qu'elle est avec d'ailleurs à l'époque. Et quand j'ai commencé, l'aspect rythmique m'a toujours intéressé en fait. L'aspect de pouvoir sur l'accordéon combiner des rythmes différents. Ça a été assez présent. Après, j'ai eu des groupes comme Dit 34 ou même Minuit Guibol qui m'ont amené vers l'improvisation. Ça m'a beaucoup plu. Ça me plaît toujours. Enfin, c'est une grosse partie de mon bagage musical. J'ai eu le plaisir et l'honneur de me frotter à des très grands improvisateurs dans Dit 34 par exemple. Donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Pour répondre simplement à la question, moi je suis arrivé, je l'ai expliqué que j'ai pas de culture de cette musique et ça se voit quand je danse et ça s'entend quand je joue. Voilà, j'ai pas le bagage, la connaissance, donc moi je faisais de la musique un peu pop, de la chanson, etc. Donc en rencontrant Aurélien, moi j'ai fait une sorte de fusion qui n'avait pas la prétention d'être de la musique ni traditionnelle ni néo-traditionnelle. J'apportais des rythmes que je connaissais, que je savais faire et qui collaient sur la musique d'Aurélien. Il se trouve que ça apporte un groove qui fonctionne pour la danse. Donc moi, mon évolution dans le milieu trad, en fait, c'était, je l'ai découvert en jouant avec Aurélien. J'étais déjà danseur depuis 2-3 ans, donc j'avais quand même de la musique dans les oreilles, mais je vivais ça plus sur le parquet, sur la danse, et pas tant sur la musique. Et quand je m'y suis intéressé, en fait, j'étais déjà en train de jouer ça. Donc j'ai découvert à travers beaucoup de musique que m'a appris Aurélien, beaucoup de musique que j'ai aimé danser. Donc j'ai écouté les groupes, j'ai appris un petit peu. Je me suis quand même intéressé à la musique traditionnelle, mais pas tant. Et puis voilà, donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, je vois ce qui s'y fait, je vois ce qui s'y danse. Et mon évolution, en fait, c'est un apprentissage qui est pas fini, qui est loin d'être fini, parce qu'il y a encore plein de styles, même dans du absinthe où on se risque pas trop, sur de la musique bretonne. Comment ça on va pas forcément se lancer dans une polska ou des choses comme ça, parce qu'on
Voilà. C'est aussi, on joue ce qui nous plaît, ce qu'on comprend, pour pouvoir, on aime bien avoir une bonne compréhension des danses pour pouvoir les transmettre, donc. Ce qui est sûr, c'est qu'Aurélien a un bagage, je pense, beaucoup plus pointu, que ce soit en danse. Enfin, voilà, moi j'ai toujours dansé de façon un peu libre et pas très respectueuse. Malgré tout, tu danses plus que moi. Hein. Oui, mais bon, voilà, Aurélien est capable de savoir exactement quels sont les appuis de danse et même musicalement, il sait comment se construit certaines danses. Moi, je vais plus le faire au feeling. Et voilà, et le mélange des deux fait quand même un truc qui tient la route et qui est une fusion, mais qui est une fusion, à mon sens, qui tient la route au niveau. Bon, on s'entend bien musicalement. Pour des danseurs traditionnels, mélange, qui tient la route. Toi qui tiens la base rythmique, moi qui improvise, ça marche bien. Voilà, donc notre évolution, et voilà. Et Aurélien, lui, il a évolué parce que là on parle de Duo Absinthe, mais évidemment on a fait d'autres groupes. Alors il y a eu plein d'autres groupes, ouais. Bah, toi aussi d'ailleurs. Oui, moi j'ai joué on a créé Féo tous les deux, un groupe où on avait Benoît Roblin à la vielle, Philippe Duval à la flûte et un certain Pierre Vigneault à la contrebasse. Oui. Ça c'est un projet qu'on avait voulu monter un petit peu parce que à deux on se sentait un petit peu, des fois un petit peu. Ouais, c'était le plaisir aussi de jouer avec les potes. Oui, il y avait des potes. Ça c'est un groupe qui tourne plus. Et moi j'ai joué avec John Astin, Colin Delzan et Pierre Chénaud dans Pauque. Qui existe encore, qui est un groupe en stand-by parce qu'on n'est pas tous en France et que on peut pas vraiment monter le projet. C'est compliqué, mais ça, voilà, peut-être ça reviendra. Et je joue avec ma compagne Pauline Caplier dans un groupe qui s'appelle Bohème où je joue un peu de contrebasse, de l'accordéon, un peu de guitare et elle joue du piano. Ouais. Aurélien, ça va être plus long donc. Non, mais je vais le faire. Ben, j'ai commencé avec Zef, qui a été mon premier groupe du coup. Ensuite, avant mon premier groupe professionnel, on va dire. Avant ça, il y a eu les Tortues Vélos. T'as des bières au frigo ? Non. Et ensuite, j'ai vraiment démarré professionnellement en arrêtant mes études avec Minuit Guibol. Donc tout ça, ça date pas mal. Il y a eu ensuite Dit 34. Il y a mon solo qui s'est monté. Bien sûr, Duo Absinthe, Féo, faudrait pas que j'en oublie. Azilia. Multidelta, Azilia, un duo avec un talabardeur que j'avais. Un trio. Qui est devenu un trio sur la fin, oui. Un groupe qui n'existe plus maintenant. Duo Porto, un groupe avec un duo avec Lucas Thébault, Novar, avec Jeroen Gering, Toon van Mierlo et Thierry Noua. Ton duo avec Jeroen ? Mon duo avec Jeroen, duo Clarenbeau-Gering. J'ai une mémoire des fois un peu disparate. Donc, t'as joué dans Jeff Caress ? Jeff Caress, qui en soi, il a une meilleure mémoire que moi. Qui en soi existe toujours, un trio avec Sophie Cavé et Balthazar Montanaro. Voilà, après il y a les groupes que je suis en sonorisation, donc qui font leur date avec moi. Il y a Jack Boom, Bargenat, un groupe électro qui s'appelle Bûche aussi. Je suis appelé à travailler sur pas mal de festivals au niveau sonorisation. Boombal, Match Tête, voilà, il y a pas mal de Roy Courts, des festivals. Voilà. Parler de festival en ce moment, c'est un peu dur. C'est un bon CV, ça. Oui, c'est un bon CV. L'aspect sonorisation est venu après. J'ai commencé l'accordéon vraiment en 99. Professionnellement, c'était en 2003. Et le son, ça a commencé qu'en 2009. D'un point de vue professionnel, on va dire, les premières dates que j'ai pu faire. Mais après, je me suis toujours intéressé à ça quand on était sur des dates. J'avais toujours un œil sur la console, un intérêt, lorsque j'ai enregistré mes albums, toujours un intérêt sur l'aspect technique. Donc voilà, quand un groupe de potes avait besoin d'un sonorisateur, qui m'en ont parlé, naturellement, c'est quelque chose qui m'a attiré directement. Et de là, c'est développé toute la suite, autant en sonorisation que enregistrement. C'est moi qui ai fait les 3 albums de Duo Absinthe et plein d'autres albums auprès de plein d'autres groupes. Voilà. Quel parcours. C'est beau.
C'est le choix du début, en fait, de tout début. C'est-à-dire que ce groupe a été monté sur la demande d'un ami. En urgence. En urgence, un peu, genre... je pense qu'il nous a demandé quelques jours avant la date. On n'avait jamais joué ensemble, à part les Buffs, sur pas mal de festivals sur l'été du coup de 2009, c'est ça. Et on a monté du coup un répertoire de reprises, enfin de ce qu'on jouait pendant les festivals, tout simplement. Et ça... Oui, puis après on est resté fidèle à ça. On est resté fidèle à ça parce que c'est un répertoire qui nous amuse, c'est-à-dire que on lance le morceau et on se connaît bien, au regard, on fait des arrangements à la volée, des parties improvisées, des parties changement d'harmonie. Le répertoire de Duo Absinthe s'est monté en fait sans répétition, on va dire. Il a été monté en live, quoi. Et on est resté là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que finalement le public aimait bien ça, la reprise de morceaux qu'ils peuvent connaître déjà d'oreille, jouer à notre sauce. Et on nous a souvent dit aussi que d'un bal à l'autre de Duo Absinthe, c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a beaucoup de... Les erreurs sont pas au même endroit, voilà, les intros sont différentes. Oui, et puis quand de temps en temps on arrive à peut-être produire une version meilleure, pour certains en tout cas, que la version originale, ce qui est pas tout le temps le cas, mais ce qui arrive, c'est aussi rendre hommage à certains morceaux qui sont très bien et qui ont peut-être pas connu, qui ont peut-être pas été tant écoutés, parce qu'ils n'étaient pas forcément arrangés d'une façon qui les mettait toujours très en valeur, je sais pas. Ouais. Et voilà, donc c'est aussi l'occasion de prendre des morceaux qui pour nous sont des bons morceaux que beaucoup de gens ne connaissaient pas ou peu, et de les rendre populaires parce que tous les morceaux qu'on a choisis sont... On essaie de choisir des morceaux que nous on estime être des bons morceaux, donc on est content aussi on est content d'entendre régulièrement dans les buffs ou dans les reprises de certains groupes des morceaux où on sait quelque part que c'est de les avoir joués qui les a... on a rendu populaires quelques morceaux, et du coup qui sont des fois repris avec nos arrangements comme si c'était les arrangements du morceau original. Mais voilà, donc ça nous fait ça nous plaît, ça nous fait plaisir, et puis c'est aussi c'est aussi une simplicité pour nous qui fait que ce groupe est léger. C'est-à-dire que Aurélien, comme moi, on est impliqué de façon très importante dans plein de projets qui demandent du travail, et quelque part du Absinthe, le fait de prendre des morceaux qu'on connaît, qu'on s'approprie immédiatement, les arranger, faire une petite sauce, ça fait un projet qui est entre guillemets assez simple à mettre en place parce que c'est joué beaucoup sur la façon dont on joue ensemble, la complicité qu'on a de jeu, etc. Et du coup, du Absinthe, voilà, c'est quelque chose qu'on porte légèrement sur notre dos. On a toujours plaisir à jouer, à avancer, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui joue sur le naturel de jeu. Et le fait de pas rentrer dans des processus de composition, déjà, quand même, on a du travail d'arrangement, mais voilà, c'est quelque part une légèreté, et on n'a jamais voulu en 10 ans quelque part changer ça, parce que d'abord ça marche, et puis nous ça nous permet il y a plein d'autres projets sur lesquels on va être très impliqués, créatifs, etc. Et du Absinthe, c'est aussi le plaisir de deux copains qui jouent bien ensemble, et quand on joue, ça plaît aux gens, et quelque part on est content que ça s'arrête là. Ouais. Mais bon, on n'a jamais eu la prétention dans du Absinthe de dépasser ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous ont souvent demandé pourquoi vous composez pas, etc. Ben, on renvoyait toujours aux autres groupes, aux autres projets qu'on avait où justement on peut davantage. Mais on disait du Absinthe, c'est une formule qui marche comme ça, et nous on est content de pas l'avoir changé. Et au bout de 10 ans, on a toujours du plaisir. T'as du plaisir? Bah oui, du plaisir. On nous a souvent reproché de jouer les mêmes morceaux. Finalement, le répertoire de Duo Absinthe a beaucoup évolué. Il y a eu, enfin, on a beaucoup joué les morceaux du début, ça c'est ça. Et puis bon, il y a eu une période où on s'est dit, on va rajouter des nouveaux morceaux, toujours en restant dans l'idée de faire des reprises. Et on avait vraiment changé une bonne moitié du set. Et sur toutes les balles qu'on a eu après, on a eu des reproches. Ah, vous avez pas joué tel morceau, vous avez pas joué tel morceau. Donc bon, on est revenu à ce qui marchait. Et puis voilà. Plaisir aux gens. Ouais.
Je peux répondre, mais Moi, tout évolue, quoi. Sans la prétention d'une analyse, parce que le milieu, on le vit plus qu'on ne l'analyse. Après, si je reviens pas sur les 10 ans du absinthe, mais bien avant, j'ai connu quelque chose de très artisanal, de très associatif, où la qualité, pour essayer de le dire bien, la qualité n'était pas la chose primordiale. Ce qui était primordial, c'est le fait de se rassembler, etc. Ça veut pas dire que c'est plus là aujourd'hui, mais aujourd'hui, clairement, on a un public qui est plus connaisseur, qui est plus exigeant. Le milieu, du coup, les organisations aussi. Un bal nécessite quelque part plus de moyens parce que les gens se sont habitués à avoir des belles scènes, d'avoir du bon son, ce qui est, etc. Donc, il y a une forme de professionnalisation, bien qu'on en est loin, parce que tout ça reste quand même encore très associatif malgré tout. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai vu. Et puis j'ai vu quelque chose qui était au départ un problème, c'était un petit peu la cohabitation entre les danses et la musique traditionnelle et ce qui s'appelait néo-traditionnel, folk, etc. Et ça, je crois que c'est un débat qu'on n'entend plus trop, parce que les deux cohabitent finalement assez bien, avec des groupes qu'on peut vraiment qualifier de traditionnels, des groupes comme Tchaboum qui restent quand même dans leur danse quelque chose de très terroir, et puis des choses beaucoup plus folk. Tout ça cohabite bien mieux. Moi, je retiens ça. Je vois quelque part une évolution matérielle et organisationnelle des choses, et puis une forme un peu de consensus maintenant sur le fait que on est tous là pour danser. Il y a des goûts qui s'expriment, mais il y a de la place pour tout. Voilà. Moi, je me souviens d'une période où les choses étaient moins simples à ce niveau-là. On était vite remis en cause quand on faisait des choses différentes. Après, c'est sur la période où, en tout cas depuis 20 ans, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu une période où dans les festivals, c'était très très axé néo-trad. En tout cas, les festivals dans lesquels moi j'étais présent. Et maintenant, il y a quand même quelque chose qui s'axe, qui revient sur des groupes qui ont une identité régionale en fait. Bon, maintenant c'est un peu plus disparate, mais il y a des trucs quand même très. Ouais, Laus par exemple, qui est un super exemple Pour moi, c'est du néo-folk clairement. C'est du néo, mais ils ont une identité bien marquée. Au niveau des danses, il y a eu des changements. Ouais, des changements assez amusants. On l'entend dans nos CD, par exemple. Ouais. Quand il y a 10 ans, nous, quand on écoute le premier CD du Absinthe, le tempo de Mazurka, alors on nous le disait à l'époque. Nous, à l'époque, on avait l'impression de faire des mazurkas très posées, mais pas forcément lentes. Aujourd'hui, quand on écoute ça, on se dit, on était vraiment sur des tempos lents. Moi, personnellement, ça me plaît plus trop. Non, on est beaucoup plus dynamique. Voilà, ça, c'est des évolutions dont on se rend pas forcément compte, mais il suffit d'écouter un album, on fait un saut 10 ans derrière, on dit oui, il y a des choses qui ont changé. Je pense aussi qu'on a connu une époque où vraiment il y avait un boom dans le milieu, c'est-à-dire vraiment les choses se sont un petit peu tassées, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu moins de nouveaux arrivants. Bon, évidemment depuis mars, dit Aurélien, mais on sent que voilà le milieu il y a eu une grande période d'engouement qui s'est un petit peu calmée. On sait pas trop l'expliquer. Est-ce que les choses sont compliquées de façon générale? Est-ce que c'est les organisations qui sont compliquées? Est-ce que c'est l'économie générale de la chose qui fait que c'est compliqué? Je sais pas, mais voilà. Mais ça reste un milieu quand même dynamique. Et ce qui est sûr, c'est que quand je discute avec des gens qui travaillent dans d'autres milieux, d'autres niches musicales ou de danse, je constate quand même que le bal traditionnel, néo-traditionnel, bal folk, comme vous voulez, marche bien. Oui. Dynamique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, il y a autant de gens qui pleurnichent. Ouais. Parce qu'on peut plus danser. Alors, moi, je veux bien commencer. Et, pour juste un peu la genèse, parce que le truc, c'est que depuis que je travaille avec Aurélien, je l'ai vu évoluer dans le son, comme il a expliqué, d'abord de la sonorisation, et puis quand il a fait ses premiers albums, j'ai bien vu que ça marchait très fort pour lui. S'y est vraiment intéressé, et de son côté, il cherchait de toute façon à faire un studio, et il l'aurait fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il était à Orléans, un petit peu seul,
et les opportunités qu'il avait là-bas de faire un studio étaient souvent des greniers ou des choses comme ça, parce que il y a des contraintes matérielles et économiques, etc. Et m'est venue l'idée, l'opportunité d'une petite maison qui se trouve très près de la ferme que je possède avec ma compagne depuis 6-8 ans. 6-7-8 ans, je sais plus. Ouais. Et m'est venue l'idée éventuellement de faire racheter qu'on puisse racheter cette petite maison pour une habitation pour Aurélien et surtout faire un studio et moi proposer de l'aider à faire ce truc-là. Et donc la personne qui potentiellement pouvait vendre a pas su nous répondre, mais m'a laissé tarder. Et du coup, pendant pas mal de mois, en attendant cette réponse qui était possible, un possible oui, on s'est imaginé les choses. Et quand finalement le vendeur a dit non, on s'est retrouvé un petit peu avec beaucoup d'envie dans la tête. On avait déjà un peu créé le truc et on était un petit peu bien déçus. Et en cherchant une solution de faire autrement, donc nous qui avions des bâtiments agricoles qui servaient pas, mais qui n'étaient pas reliés à l'électricité, à l'eau, donc c'était pas notre première idée. On s'est dit non, mais c'est pas possible de laisser tomber ce projet. On était déjà un petit peu trop enthousiaste là-dessus. Et donc, on a proposé à Aurélien de monter studio dans une grange agricole, donc avec de partir vraiment d'un bâtiment avec un toit en mauvais état, 4 murs au vent et terre battue, pas raccordé. Et voilà, un jour j'ai appelé Aurélien et je lui ai dit chiche, il a dit chiche, et on s'est lancé là-dedans. Et effectivement, un an à nous deux, plus ma compagne évidemment, et quelques aides et de l'aide ponctuelle. On pourrait en profiter pour dire des grands merci à Pedro, à Nicolas, à Lucas Thébault qui est passé, à Jonas. Ouais, il y a beaucoup de monde qui est passé. Romain. Voilà. Et on a monté ça. On a fait les travaux. Ça a été fait en 10 mois. En un an. Un an, au final, ouais. Voilà. Il reste encore quelques petits détails. C'est pas encore complètement fini. On a beaucoup travaillé pendant un an. Il y a eu beaucoup de groupes qui sont passés. En fait, le projet a commencé début 2018. Et ça va faire 2 ans. Et voilà, ça va faire 2 ans que le studio est monté. Et il y a eu 16-17 groupes qui sont passés quand même déjà. Qui sont plutôt passés sur 2019 finalement, parce qu'en fait, 2020 a été mis entre parenthèses. 2021, on verra. Voilà pour le studio. Donc ça fait 2 ans qu'Aurélien est aux commandes de ce truc-là et que ça marche bien. Ça marche très bien. T'es content ? Ouais, il est content. Alors nous on est chanceux au niveau confinement, on est à la grande campagne, on l'a déjà dit. Voilà, bon, on est voisins de quelques mètres, donc évidemment on se fréquente, on est mêlés, on a l'impression. S'il y en a un qui l'a, l'autre là, c'est sûr. Donc nous on est plutôt chanceux, on est au grand air, on est dehors, etc. Mais effectivement, comme tous les musiciens et tous les gens du spectacle, aujourd'hui ça travaille plus et nous on profite du studio et surtout d'Aurélien qui est capable de monter tout ça. Nous déjà on s'est produit quelques fois, on a produit Bohème, mon groupe avec Pauline. On a fait des live streams. Enfin oui. Depuis le studio, qui ont bien marché. Et donc voilà, ça a été une façon pour les gens de nous aider. Donc au-delà de ce qu'ils pourraient nous aider, ils nous ont déjà aidés parce qu'on a vraiment été agréablement surpris du soutien que les gens apportaient à tous ces lives et tous ces concerts. Pour parler de celui de samedi dernier, du dernier qu'on a fait avec du absinthe là. Ouais, voilà, on a encore du soutien. Donc effectivement, après, nous on vient de sortir un album, donc évidemment. Mais ça, j'aurais tendance à dire, c'est pas pour nous aider, c'est parce que l'album est excellent, j'espère, oui, bien sûr. et que les gens ont envie de l'avoir. Mais effectivement, ça, de vendre des albums, ça nous aide bien. Mais et puis régulièrement avec Aurélien et donc à la Claire en Box, on essaie d'organiser des choses. Et en général, on organise une cagnotte qui est distribuée de la meilleure des façons pour pouvoir faire ces choses-là, parce que ça nous demande du matériel, de la mise en place, du travail, etc. Et 2, évidemment, pour pouvoir avoir quelque chose pour les artistes qui, eux aussi, de leur côté,
essayer de travailler et de vivre en ce moment. Pour certains, voilà, pour nous, on va pas raconter d'histoire, parce qu'on n'en est pas au stade de survie, mais pour certains, voilà, travailler un petit peu, aujourd'hui, en tout cas, restez au courant. C'est manger. Restez au courant sur les pages. Studio La Claire en box, du Absinthe, tout ça. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer. Là, on y travaille. Là, on y travaille très très fort voilà. Pour que, donc, évidemment sans public, hein, le but étant de respecter toutes les consignes possibles, mais donc des concerts sans public, filmés et enregistrés au studio, filmés et diffusés en direct, en direct, et donc avec une cagnotte qui est essentiellement pour les musiciens, mais qui soutient aussi tout ce qu'on fait là. Donc sans cagnotte, on n'a pas de moyens, et sans moyens on peut pas faire. Donc une bonne façon de nous soutenir, c'est de suivre les événements de la Claire en box, organisés là. Il va y en avoir a priori quelques-uns à venir. Il sourit parce qu'on a quelques surprises, mais là on peut pas vous donner la primeur du truc. Voilà. Mais ça va être énorme. Oui. Ça va être énorme. Okay. Ça va être comme aux États-Unis en fait. Ça va être, ouais. Il y aura des feux d'artifice. Ça va être incroyable. Mais vous verrez. J'espère que vous participerez tous. Bon, non, la seule chose qu'on peut dire, c'est que nous aussi, on est super impatients de rejouer. Voilà. Aurélien en a eu marre avant moi. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, bon, c'était l'occasion de faire autre chose, etc. Bon, là, ça commençait vraiment à faire long. On était ravis de jouer au son continu cet été, ça s'est pas fait. Et, voilà, donc on est un petit peu anxieux de savoir si vraiment l'été prochain va être le même. Voilà, et va être dans la continuité de ce qui se passe maintenant. Et voilà. Nous, on avance, on essaie de faire des choses. Et voilà. Ce qu'on espère, c'est que ce qu'on fait et ce que d'autres font, c'est apprécié, c'est soutenu, et qu'on se serre les coudes en attendant de se retrouver. Mais oui, ça commence à faire long. Oui, c'est clair. Il est comme ça. Pour vous procurer l'album, allez sur notre site www.duoabsinthe.com. Vous pourrez en écouter des extraits, dont 2 morceaux en entier. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez écouter 2 morceaux. Voilà. Ils sont disponibles aussi en numérique, en physique. Voilà. Et vous avez aussi les 2 premiers albums en écoute complète sur le site.